Bonjour, je suis Jeanne, je suis formatrice en méthode de travail et je vous propose des cours qui vous permettent de mieux réussir dans vos études. Voici le cours du jour. Choisir la forme de prise de notes. Vous avez le choix entre 5 types de prise de notes. Donc vous avez la prise de notes linéaire, la prise de notes articulée, arborescente, systémique et compartimentée. Nous allons commencer par la prise de notes linéaire. Le cours du professeur est noté en continu, en recopiant ce qu'il écrit au tableau et en couchant sur le papier ce qu'il dit. Donc c'est juste des notes linéaires sous forme de lignes que vous écrivez à partir de phrases du professeur. Vous avez la prise de notes articulée. On écrit les titres des parties en majuscules et à l'extrême gauche, contre la marge, et on décale les titres des sous-parties vers la droite, à 2 cm de la marge, en employant une numérotation uniforme. Donc les 1, les A, 1A, 1B. Et on saute entre les parties et les sous-parties des espaces proportionnels à leur importance dans la hiérarchie d'ensemble. Donc comme ceci, nous avons une première partie, nous avons une deuxième partie, nous avons la partie A, la partie B, et petit à petit ça descend. Une bonne règle consiste à placer les subdivisions sous la deuxième et la troisième lettre du sous-titre précédent, et non sous le deuxième et le troisième mot. Vous avez également la prise de notes arborescente, ou schéma centré. Elle consiste à placer au milieu de la feuille l'idée principale du cours, puis laisser les différentes idées secondaires se ramifier à partir du thème central. L'avantage est que les concepts clés sont disposés dans l'espace de la feuille, de façon harmonieuse et aisément photographiable. Donc là, si vous avez un cours sur le 8 mai, vous allez parler du conflit, des hommes politiques, etc. Je présente une vidéo sur les schémas centrés. Vous avez des différents modèles de schémas centrés que vous pouvez utiliser. Là, par exemple, vous avez un cours qui se trouve au milieu avec différents axes que vous pouvez aborder. Grâce à cette façon de faire, vous avez une vision d'ensemble. Par contre, vous avez une obligation de concision. Donc c'est fait pour les personnes qui ne prennent pas beaucoup de notes, mais uniquement les mots-clés du cours. Voici une autre façon de faire, un schéma centré. Et nous allons passer à la prise de notes systémique. La prise de notes devient un agencement de carrés, de cercles et de rectangles, reliés par des flèches, qui montrent les relations dynamiques entre les éléments. C'est fait pour les personnes qui ont une préférence visuelle, qui aiment photographier ce qu'ils apprennent. Par exemple, ils peuvent mettre dans les carrés l'idée principale, dans les cercles les idées secondaires, dans des rectangles des exemples. La prise de notes compartimentée. Elle consiste à travailler par unité de page ou double page et délimiter les différents champs correspondant à des rubriques à l'intérieur desquelles on ventilera la prise de notes. Donc comme vous pouvez le constater, vous pouvez diviser la feuille par 3 et vous pouvez écrire en différentes colonnes. Il s'agit d'une prise de notes finalisée ordonnée à un objectif, c'est-à-dire vous avez toujours un objectif à la fin. Là, l'objectif ici, c'est de recenser le pastis, ses produits et son public, etc. En fonction d'un objectif, donc vous, votre cours, vous constituerez un tableau en 3 colonnes. Vous allez mettre dans la première colonne les mots-clés. La deuxième colonne, vous allez y mettre les contenus développés. Et la troisième colonne, vous y inscrirez les informations complémentaires, les anecdotes, etc. Par rapport à la feuille compartimentée de votre cours, vous pouvez de préférence utiliser ce format-ci. Pour chaque feuille de papier, prévoyez un titre courant et un numéro de page. Donc dans un coin de la page, toujours le même. Donc là, nous l'avons mis en haut. Référencez vos numéros de page, la date, le nom du professeur, l'intitulé du sujet. Cette façon de faire est très utile si vous utilisez des feuilles volantes ou si vous êtes désorganisé. Cela vous permettra de mieux vous y retrouver. Vous pouvez également mettre une colonne d'idées personnelles. Donc à gauche, vous pouvez prévoir une marge assez large
Vous y inscrirez pendant le cours des points d'interrogation pour signaler les idées obscures ou des astérisques pour mettre en relief les points forts. Après le cours, vous y récapitulerez les idées essentielles, les liaisons, les enchaînements et les figures. Cette façon de faire est très utile au moment de réviser, pour avoir une vision globale de la page. Vous pouvez y recenser les idées essentielles et les liaisons qui vous y apparaîtront de façon claire. Vous pouvez également prévoir une bande en bas de chaque page. Séparé par une ligne de la prise de notes principale, vous y mettrez le résumé de la page. Vous pouvez aussi y regrouper les références bibliographiques, des compléments, par exemple une date, un chiffre, un nom ajouté après coup, des réflexions personnelles, un renvoi à d'autres chapitres du cours. Cette façon de faire est très utile au moment de réviser pour avoir une vision synthétique de la page. Qu'au lieu de devoir lire toute la page, vous allez juste lire la petite bande tout en bas. Et enfin, prévoyez à droite une marge très étroite d'un carreau qui vous permettra de calculer votre coefficient personnel d'assimilation, que j'aborde dans la vidéo Optimiser la durée de vos apprentissages. Cette vidéo se trouve sur ce même site. Le coefficient personnel d'assimilation est très utile pour calculer la durée de vos révisions. Donc comme vous pouvez voir, vous pouvez utiliser cette façon de faire. Donc vous mettez tout en haut une bande avec les références du cours. Au milieu, vous allez mettre les points clés d'un côté et les détails du cours de l'autre. Et tout en bas, vous prévoyez une bande où vous mettez le résumé de votre page. En résumé du cours, vous avez le choix entre 5 types de prise de notes. Vous avez la prise de notes linéaire, la prise de notes articulée, la prise de notes arborescente, systémique et compartimentée. J'espère que ce cours vous permettra de mieux réussir dans vos études, en sachant que j'ai prévu également une vidéo qui s'appelle « Choisir la forme de prise de notes selon votre personnalité ». Donc selon vous qui vous êtes, vous allez privilégier l'un des 5 types de prise de notes. Cette vidéo se trouvera très prochainement sur ce même site. À bientôt!